L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Nous y voilà, le troisième et dernier tour de notre partie dans Welcome to Centerville. La fin de la partie approche à grands pas et c'est maintenant le temps d'aller récupérer quelques précieux derniers points avant de procéder au décompte final. La compétition est féroce au centre-ville. On commence alors notre troisième et dernière manche, après quoi nous allons procéder au décompte final et déterminer le gagnant. Et ce sera peut-être le joueur brun, qui sait? Un revirement de situation peut encore arriver. Non, sérieusement, on se souvient que le joueur brun n'est pas fait pour compétitionner en termes de points, uniquement pour nous mettre un peu de pression dans les différents secteurs de la ville et de récupérer des trucs qui pourraient nous être utiles en bloquer d'autres. Alors, c'était justement au tour du bot de procéder. On lance ces dés, encore une fois celui-là, et voilà. Donc, allons voir ce qui va se passer avec notre joueur brun. Il prend possession d'une rivière, mais puisque ces deux marqueurs sont encore une fois sur la même case, il va prendre contrôle du pont, l'espèce de vlimeux. Il va récupérer également, grâce à sa face d'éducation, la première tuile du haut, les arts qu'il va mettre dans sa collection. Il va viser le secteur rouge. Il ne peut pas placer un cube dans le premier cadran, ni dans le deuxième. Alors, il va prendre... en fait, il ne peut pas placer un cube dans le premier cadran. Alors, ce qu'il ferait, c'est qu'il prend un de ces cubes du premier cadran et l'augmente dans le deuxième, mais il ne peut pas faire ça. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un de ces cubes dans le deuxième cadran et il va le mettre dans le troisième. Donc, la tension est grandissante. Il a également un vote pour l'office mauve. Personne n'est dans l'office mauve présentement. Il va donc y placer un cube et récupérer immédiatement la tuile de l'office du département de police et d'incendie qui va le protéger contre tous les désastres qui vont frapper pendant la partie tant et aussi longtemps qu'il est au contrôle de cette tuile. Alors, considérant qu'on vient de balancer au total 3 tuiles de désastre dans le sac, croyez-moi, les autres joueurs vont sûrement vouloir aller lui dérober. Et dernière face qu'il a obtenue, un sablier. Il obtient donc un avancement sur la piste de statut, ce qui donne une faveur à notre joueur blanc. Voilà. Notre joueur, le Joker, va lancer les dés. Et on remarque qu'on a vraiment mis de côté là, la stratégie des tuiles de vocation. Je crois qu'on n'aura pas le choix d'aller en chercher quelques-unes. Présentement, on sait qu'au terme de la partie, ce qui va donner des points, c'est les présences dans le secteur jaune. Pour l'instant, le joueur jaune est safe avec ça. On sait aussi que le joueur qui contrôle le plus d'offices à la fin de cette manche-ci va faire des points ou en perdre pour celui qui en possède le moins. Et là, ça, c'est information secrète pour le joueur blanc. Lui, il sait qu'on veut être avancé sur la piste de Greenbelt, alors il a encore beaucoup de progrès à faire, disons. Bon, sachant cela, on a déjà obtenu un sablier. Ça peut être intéressant pour aller dérober la tuile du département d'incendie et de police qui nous protège des désastres. Et là, ça peut être une espèce de petit aspect de stratégie aussi. Je pourrais très bien utiliser ces deux faces-là ensemble puis dire je vais placer 2 cubes dans le département et voilà, c'est moi qui est au contrôle de l'office, mais ça reste quand même assez facile pour les autres joueurs d'aller nous détrôner. Ça pourrait être un autre mouvement stratégique de dire je vais quand même aller chercher la tuile, mais je vais placer 4 cubes. Comme ça, ben, ça ne m'aura rien donné de plus sur le coup, mais c'est plus difficile pour les autres maintenant d'aller réclamer cet office. Et je crois que c'est quand même assez intéressant comme résultat de dés. Je crois qu'on va y aller comme ça, tout simplement. Alors, on va placer 2 cubes dans l'office mauve
qui venait d'être conquise par le bot. On lui redonne son cube et on dérobe la protection contre les intempéries, contre les désastres. C'est fait pour les votes. Maintenant, on a obtenu 3 bancs. Donc, ça nous permet de placer un cube au parc, juste ici, comme le joueur blanc, ce qui lui a permis, dès la première manche, d'avoir beaucoup de majorité. Alors maintenant, ce cube-là va compter dans tous les secteurs de la ville. Et c'est tout avec notre petit sablier qui nous fait avancer d'un emplacement. Et je crois que le joueur jaune va augmenter sur la piste de statut. Voilà. On procède au prochain tour. On lance tout ça et là, on pourrait commencer à considérer l'utilisation de nos faveurs si ça peut nous être utile. Voyons voir. Un sablier. Alors ça, on ne touche pas à ça. On a un vote dans le secteur jaune. Ça, c'est intéressant. On va essayer de garder ça en tête. Les arbres, c'est particulièrement utile pour nous présentement. Je crois qu'on va viser ces 2 faces en lançant nos dés. Et je viens d'en échapper une par terre. Alors, où est-elle? Où est ce dé? Oh là là, il est à l'autre bout. Alors, je vais déposer la caméra quelques instants. Je vais vous laisser admirer les dés pendant que je pars à l'aventure présentement en rampant sous la table. Heureusement que vous n'êtes pas témoin de cette scène de toute beauté. Et me voilà déjà de retour. Je relance le dé qui avait été égaré et j'obtiens un vote. Vous devriez me faire confiance sur ce coup-ci. Alors, on a obtenu malheureusement un autre sablier par contre. Mes 3 votes dans le secteur bleu, jaune ou mauve. Et là, on pourrait se disputer longtemps pour obtenir la tuile de désastre, mais il était aussi possible que les désastres ne frappent jamais pendant la partie. Et là, en parlant de désastre, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de placer une tuile vocation. Alors, voyons voir ce qu'on obtient. Cette fois-ci, finance. On a encore une fois des tuiles assez rares qui sont haut dans notre piste. Bon, alors, comme je disais, ça se peut qu'on n'ait aucun désastre et qu'on se batte pour rien. Alors moi, je vais miser là-dessus. Je vais tout simplement relancer cette face en espérant obtenir un arbre ou un point d'interrogation. Oui! Alors, on va arrêter comme ça. On va commencer par avancer de 2 emplacements sur la piste de la forêt. Voilà. Et nos 2 votes, voyons voir, on peut soit viser le fils qui est là ou celle-ci. Ici, on peut augmenter la valeur d'un de nos cubes. Et ici, ben, je peux balancer le joueur jaune hors de son office. Je pense que c'est ce que je vais faire tout simplement. Je vais placer 2 cubes dans l'office jaune. Voilà. Et l'avantage, c'est que je gagne de la fortune selon mon meilleur bâtiment. Valeur 4. 1, 2, 3, 4. On voit qu'on se talonne tous nos marqueurs, là, juste ici. J'ai obtenu également 2 sabliers. Alors, on va faire avancer très rapidement la dernière manche, j'ai l'impression. Et j'ai 2 compensations. Je crois que je vais aller récupérer... Tiens, deux avancements pour mes finances. Voilà. C'est la fin de mon tour. Maintenant, c'est au tour du bot de nous mettre un peu de pression. Voyons voir ce qu'il va faire ce tour-ci. Oh, OK, il va être très influent dans les secteurs. On commence. Et là, il y a un ordre précis à suivre. Là. Je ne sais pas vraiment si ça change quoi que ce soit. C'est pour ça que parfois, je réorganise les dés. Alors voilà, le secteur jaune en premier, voyons voir, est-ce qu'il y a de la place pour le valeur 1? Non, il augmente son dé. Le secteur bleu maintenant, alors il ne peut pas augmenter la valeur ici, alors il va le faire du secteur 2 vers le secteur 3. Le secteur rouge, voyons voir, parce que là il y a un emplacement qui est libre. Est-ce qu'il le réclame? Ou... voyons voir ce que les règles disent. Alors, en premier, la priorité, c'est qu'il réclame un emplacement vide de valeur 1. S'il ne peut pas, il bouge un de ses cubes vers un emplacement 2. S'il ne peut pas,
Ben, c'est tout simplement qu'il va augmenter la valeur d'un de ses cubes. Voilà, comme ceci. Et finalement, le secteur violet, il va encore une fois augmenter la valeur d'un de ses cubes de cette façon. Et il a obtenu un banc, un sablier. Il obtient donc 2 statues, mais il est déjà au top. Alors, c'est la fin de son tour. Maintenant, le joueur jaune commence à avoir chaud. Là. Il voit le temps passer. Il se demande s'il va avoir le temps de récupérer les tuiles de vocation, tout simplement. Là, parce que depuis tantôt, on fait tout le contraire. On n'aurait pas de se dire que, wow, ok, oui, ça serait le temps d'aller en récupérer, mais on ne le fait jamais. Alors, on a déjà un sablier. On pourrait aller récupérer 3 tuiles, 2 tuiles avec ça. Un banc, ça pourrait être bien. Un arbre tout seul, ça, c'est pas très utile. On pourrait... Oh, on va relancer. Alors, on relance ces deux-là. Un autre sablier, oh là là. Et... Bon, on va arrêter, là. C'est déjà pas si mal. Le secteur violet, on vient de libérer un emplacement, alors on va aller le réclamer immédiatement. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on a trois possibilités pour les vocations. Ben, enfin, on a 2 possibilités. Soit on va récupérer quelque chose ici, ou on les divise en 2 et qu'on va en chercher une là et une là. Une autre possibilité, ce serait d'utiliser l'une de nos faveurs pour aller voler une tuile à quelqu'un. Mais ça voudrait dire qu'on en récupérerait seulement une plutôt que 2. Alors, on va en prendre 2 pour l'instant. Avec cette face, on va récupérer celle du haut. Et avec les 2 ici, on va aller en récupérer une autre qui est différente. Alors, ça va quand même pas si mal maintenant grâce à tout ça. Et comble de malheur, 2 sabliers, ça fait avancer le temps très rapidement. On a droit à 2 compensations pour ça. C'est certain que le joueur jaune va grimper sur la piste de statue et va augmenter ses finances de 1. Voilà. Ouf. Maintenant, le joueur... c'est à nous, le joueur blanc, de lancer les dés. Oups. Alors ça, c'était comme ça. Un sablier. Alors on sait déjà que c'est la fin. Ça va être la fin de la manche, la fin de la partie. Ouh! Alors là, il faut absolument s'assurer de ne pas être le dernier sur la piste de Greenbelt. Sinon, on va perdre des points. Non! Et en même temps, on veut réclamer, on veut être majoritaire dans les offices aussi. Oh là là! Oh là là! Bon. C'est déchirant, mais je crois qu'on on va garder ça. Et on va relancer tout le reste. Ouais, on va relancer tout le reste. Mais avant, on va remplir les emplacements vides sur la piste d'éducation. 8, on met ça probablement tout en haut. Et là, si on ne prend même pas de désastre, ça veut dire qu'on n'en aura même pas vu pendant toute la partie. Voyons voir. Non, pas de désastre. Alors, on vit dans la paix et l'harmonie. Voilà. Donc, on va relancer tout ça. On va garder notre point d'interrogation et on va relancer le reste. Ouh là là. On va voir plein d'arbres. 3 arbres. 3 arbres. Non, un seul. Oh. Ça, par exemple, c'est difficile parce que si j'en prends 2, je suis à égalité avec les autres. Mais je viens de perdre carrément l'utilité de mon vote. Et le vote pourrait me donner la majorité ici, en plus de me projeter en première place pour les statuts parce que je prendrais contrôle de la mairie. Bon, je crois que c'est ce qu'on va faire pour les votes. On va mettre ça en priorité. Et pour les secteurs de la ville, valeur 2 ou dans le secteur rouge et bleu, ça c'est bien. Ok. Ouais. Oh là là, c'est dommage, j'aurais tellement voulu augmenter d'une case de plus ici. Tant pis. Allons-y. Donc, 2 votes à la mairie,
ça fait de moi le nouveau maire. Et voilà, j'augmente donc au top de la piste de statut, ce qui donne une faveur au joueur jaune que de toute façon ne pourra pas utiliser. Et j'ai un avancement sur la piste de Greenbelt. Et j'ai mes 2 contrats ensemble que je vais utiliser. Est-ce qu'il y a vraiment un secteur où je suis en péril? Je ne crois pas. Alors, je vais placer ça juste ici. Tiens, dans le secteur bleu. Ouais. Et c'est tout. On a notre sablier qui fait avancer le temps. Voilà. Et comme compensation, je crois que je vais aller me chercher un point de prestige puisque j'ai l'impression que c'est ce marqueur qui sera le plus derrière après le décompte final. Donc, c'est la fin du tour immédiatement. On procède au décompte de points comme on a fait dernièrement. On commence avec les différents secteurs de la ville. Le secteur jaune, c'est vraiment étrange. On s'est battu pour le bleu, le rouge, un peu le mauve aussi, mais le jaune, on a carrément laissé ça aux joueurs jaunes depuis le début de la partie, en effet. Et en plus, c'est l'objectif secret qu'il avait. Alors, il est bien content d'être majoritaire depuis le début là-dedans. Donc, 4, 5 contre 3, contre 1, 6 finances pour le joueur jaune. 1, 2, 3, 4. On tourne ça de côté. 5, 6. Voilà. Rien pour le joueur blanc. Moins 3 pour le brun. En fait, je ne sais même pas pourquoi j'utilise les marqueurs du joueur brun. Il va terminer avec aucun point. 1, 2, 3, voilà. Pour le secteur bleu maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, encore une fois, le joueur brun écope. Le joueur blanc, on obtient 6 finances. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. Secteur rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contre 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6. Oh! Wow! Revirement de situation. Bon, c'est pas nouveau. Le brun va encore perdre des points de prestige. 1, 2, 3. Mais le joueur jaune n'a pas réussi à prendre la majorité sur le joueur brun. Alors, il va également perdre 3 points. On va profiter de cet écart. Nous, on en gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne ça de côté. 6. Voilà. Pour ce qui est du dernier secteur violet, 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4 contre 3. Très serré quand même si on n'est pas très présent. C'est égalité pour le joueur jaune et blanc. Donc, on se partage tous les deux 6 points de prestige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur brun est pénalisé encore une fois. On va voir la rivière. Les 2 rivières sont libres. Il y a par contre le joueur brun qui avait pris possession encore une fois du pont. Donc, il va marquer 7 points de prestige et 7 points de finance. Wow, il est presque à égalité avec nous, si ce n'est qu'on a un tour d'avance. Et on ne peut pas aller placer ça dans une villa, alors ça revient dans sa réserve. Ensuite, les offices. Le joueur jaune n'en possède qu'une seule, alors il n'obtient rien. Le joueur blanc, 3 offices, ça lui vaut 7 points de prestige et 7 points de finance. Alors, voyons voir. Il était déjà à 7. On envoie ça à 14, juste ici. Pour ce qui est des finances, on envoie ça juste ici, de ce côté. Le joueur brun est encore une fois pénalisé à 0, alors il perd 3. 1, 2, 3. Ces 2 marqueurs se sont vraiment suivis depuis le début de la partie en plus. Maintenant, le statut.
Alors, c'est le joueur blanc qui a réussi à terminer premier, mais avec seulement une étoile, ce qui lui vaut quand même 4 avancements de statut et de finance et de prestige. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le joueur jaune a terminé deuxième avec 2 étoiles. Ça lui vaut aussi 4 avancements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le joueur brun, 2 quand même. C'est mieux que rien, non? On envoie ça juste ici. Et normalement, ce serait la fin de notre décompte habituel. On procéderait au prochain tour, mais là, c'est la fin de la partie. Alors, on va procéder au dernier décompte qui est un peu plus particulier. Je vais seulement faire un peu de place autour de moi et je vous reviens. Donc, le décompte final va prendre en considération 3 éléments. Premièrement, les tuiles de vocation. Alors, chaque joueur va consulter la collection de tuiles qu'il a accumulées pendant la partie. Oups, juste comme ceci. Et on va alors comptabiliser 2 trucs différents. Premièrement, combien de tuiles différentes les joueurs ont réussi à cumuler. Dans ce cas-ci, pour le joueur blanc, 5 tuiles. On a donc un aide-mémoire ici qui nous dit, d'un côté, on a les tuiles différentes et ici, les tuiles identiques. On regarde donc les tuiles différentes, on en a 5 et la quantité est au centre, c'est vrai. De chaque côté, ce sont le nombre de points qu'on va récupérer. Pour les tuiles différentes, ça nous donne du prestige. Pour les tuiles d'un même type, ça nous donne de la fortune. Donc, dans le cas du joueur blanc, 5 tuiles différentes lui donnent 10 points de fortune. On va aller donner ça tout de suite. Donc, on grimpe à 29, voilà. On regarde ensuite combien de tuiles de même type est-ce qu'on a obtenu. Alors, ici, une. Ça nous donne aucun point de fortune supplémentaire parce qu'il aurait été possible pour nous d'en récupérer plusieurs d'un même type. À ce moment-là, il n'aurait pas compté dans une collection, dans une deuxième collection de types différents. Mais on aurait alors comptabilisé 1, 2, 3, 4 tuiles d'un même type. Et ça aussi, ça nous aurait donné, dans ce cas-ci, 10 points de fortune. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors que pour notre joueur bot, eh bien, on voit qu'il y a une collection beaucoup plus vaste. On ne se préoccupera même pas de ces points. Là, il ne sera pas compétitif du tout. Alors, on passe tout de suite au décompte du joueur jaune. Seulement 3 tuiles de vocation différentes, ce qui lui donne 3 points de prestige. C'est non négligeable quand même. 1, 2, 3. Et tout comme nous, pour chacun de ces types, on a un seul exemplaire, donc aucun point de fortune de ce côté. Maintenant, on va aller vérifier les villas. Alors, tous les joueurs ont réussi à réclamer des villas. Il aurait été possible d'en réclamer davantage si on avait placé plus de cubes le long de la rivière et que le joueur brun n'aurait pas toujours pris possession du pont. Mais donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va vérifier dans quel emplacement notre villa est située, autant sa valeur que si elle est située au nord, au sud ou sur l'avenue principale. Donc, pour ce qui est du joueur blanc, on a une villa de valeur 4 qui est située au nord. On va donc récupérer 4 points de fortune. 1, 2, 3, 4. Pour ce qui est du joueur jaune, une villa de valeur 4. Au sud, 4 points de prestige. 1, 2, 3, 4. Pour ce qui est du joueur brun, dans ce cas-ci, une villa de valeur 1, ça donne 1 point de prestige et de fortune. Mais comme je le disais, vu que c'est notre joueur bot, on ne se préoccupera pas de son pointage du tout. De toute façon, il va finir loin derrière. Et la dernière chose qu'il faut comptabiliser, ce sont les fameuses tuiles Legacy qui sont les objectifs de fin de partie. Et là, j'ai fait une méprise totale pour ce qui est du joueur jaune. Ça va faire une différence. Je crois que ça va peut-être même lui coûter la partie. Allons voir. Alors, celle-ci était dévoilée depuis le début de la partie, alors on va la comptabiliser en premier. Et ça, je me suis trompé, je croyais que c'était le nombre d'offices contrôlés, mais c'est le nombre de cubes qui se trouvent dans les offices à la fin de la partie. Alors, celui qui en a le plus, présentement, c'est clairement le joueur blanc, récolte 6 points de prestige et de fortune.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au centre, bien présentement, c'est le joueur jaune, parce qu'au moins, il a réussi à en garder quelques-uns. Le joueur brun perd 3 points de prestige, 3 points de fortune. Tiens, je pense qu'on va tout simplement retirer ces marqueurs du jeu. Ça va être plus efficace comme ça. Et après ça, on va commencer à dévoiler les tuiles des autres joueurs. Le joueur qui est le plus avancé sur la piste Green Belt va toucher 6 fortune et 6 prestige. Égalité, donc le brun et le jaune vont avancer 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui qui est le plus derrière, le joueur blanc, celui qui avait l'information dans les mains, on recule de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on se souvient que ce qui nous donne notre pointage à la fin de la partie, c'est notre marqueur le plus loin. Alors, c'est vraiment très serré présentement, là, même si le joueur blanc a un marqueur qui est beaucoup plus avancé. On dévoile alors la dernière tuile et c'est celle pour laquelle j'ai fait une grosse méprise. Je croyais que c'était qu'il faut être majoritaire dans ce secteur, mais comble de malheur, c'est le nombre de cubes dans le secteur visé. Alors, il fallait avoir un nombre de cubes supérieur ici et on ne prend pas en considération le parc. De toute façon, ça n'aurait pas fait de différence. Un cube pour le jaune, un cube pour le brun, 2 cubes pour le joueur blanc. Ça va coûter la partie au joueur jaune, malheureusement, parce qu'on augmente de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puisque c'est égalité pour la dernière place, on recule de 3. 1, 2, 3. Et on a alors notre décompte final. On retire notre marqueur qui est le plus avancé. On conserve ceux qui sont les plus loin. Et donc, notre joueur blanc a réussi à remporter la partie simplement à cause de cette petite méprise de ma part. On remarquera aussi que, bien que le joueur jaune ait récupéré la tuile qui le mettait à l'abri des désastres, on ne les a jamais vus apparaître, ces fameux désastres. Mais il aurait été possible de les piocher de notre sac. Dans une telle situation, on retourne la tuile et on effectue immédiatement la conséquence pour tous les joueurs, sauf celui qui est protégé si un joueur possède la tuile. Ça aurait pu être comme pénalité, vous allez voir, ce sont des pénalités assez salées. Retirer 3 cubes du plateau dans les différents quartiers. Alors, c'est au joueur de décider quel cube il désire retirer, mais ça peut faire très mal, là. 3 cubes en moins. Il est possible aussi d'avoir comme conséquence de perdre le contrôle complet d'une office ou peut-être de perdre 2 tuiles de notre choix. Pfiou, ben j'ai eu chaud, hein, c'était quand même chaud, c'était serré dans cette partie de Welcome to Centerville, à l'exception de quelques petites méprises de ma part pour le décompte final, mais donc je veux vous donner quelques points de mon appréciation de ce jeu-là. Premièrement, l'utilisation du bot du joueur robotisé est super fluide, facile à intégrer, facile à gérer aussi. On n'a pas à penser à la place du joueur robotisé. On lance les dés, on regarde ce qui est écrit sur notre mémoire. Quand il y a des choix qui sont à faire, il y a quelques rares situations où il va falloir faire un choix. C'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste de statut qui va choisir ce qui va se produire pour le bot. Mais je trouve ça génial le fait qu'on ait un joueur robotisé et ce mode-là, en fait, cette façon-là de fonctionner à 2 joueurs n'était pas présente au départ dans la première version du jeu, là, alors qu'il était encore sous forme de prototype. C'était un jeu où est-ce que dans une expérience à 2 joueurs, ben, on fait tout simplement que se battre l'un avec l'autre pour le contrôle des territoires. Mais comme dans la plupart des jeux de contrôle de territoire, ça manquait de tension, à mon avis. Alors le bot vient justement régler ça. Il faut garder en tête que le bot ne va pas nous faire compétition pour le nombre de points. Vous l'avez vu, il ne fera pratiquement aucun point pendant la partie. C'est possible qu'il en fasse un peu plus, là, mais il va vraiment tout simplement nous bloquer, nous nuire, nous limiter, nous forcer à s'adapter. Alors ça, c'est bien. J'aime beaucoup aussi le fait que dans ce genre de jeu, Yadzi un peu,
Chacune des faces est très utile, puis on peut toujours les utiliser pour quelque chose d'intéressant. On a beaucoup de choix à faire, beaucoup d'options qui s'offrent à nous aussi quand on obtient des... Et c'est pas un point négatif ce que je vais dire, mais quand j'obtiens des arbres, on dirait que là, tout à coup, on est comme tout excité. OK, je peux les utiliser pour quoi? Et c'est là que on doit consulter notre petite mémoire. Bon, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi, telle option, telle option, telle option, mais il faut aussi se souvenir qu'il est possible d'utiliser nos faveurs pour améliorer ces options-là. On n'a pas vraiment, dans la session de jeu qu'on vient de voir, utilisé les faveurs, mais c'est très puissant, les faveurs. Ça ne sert à rien de les garder jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, ça ne donne rien. Alors, il faut les utiliser pendant la partie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects aussi où est-ce qu'on peut décider de se diriger. On peut décider de contrôler les territoires. Enfin, on n'a pratiquement pas le choix. C'est un peu le cœur du jeu. On peut décider de se concentrer sur les tuiles de vocation pour faire un paquet de points à la fin de la partie. On peut décider d'aller chercher des avantages dans les offices à chaque tour pour pouvoir en profiter. Il y a beaucoup d'avenues différentes dans ce jeu-là. Je trouve que c'est bien intéressant. Je trouve aussi intéressant le fait que oui, les désastres peuvent être catastrophiques, désastreux même, mais c'est pas certain qu'on va les voir sortir en cours de partie comme vous avez pu le constater. Alors, ça reste toujours une possibilité, mais pas une certitude. Le jeu se joue assez rapidement. Là, évidemment, à chaque fois que je fais des sessions de jeu, ça ne représente pas la durée officielle de l'expérience. C'est toujours plus long parce que j'explique, parce que je réfléchis pour 2, pour 3 même avec le joueur robotisé dans ce cas-ci. Mais je trouve que c'est un jeu qui est assez rapide, qui est simple aussi, qui offre beaucoup. Franchement, moi, c'est un bon petit jeu que j'aime bien. Il y a une chose que j'en ai parlé un peu avec Joe, puis je suis d'accord là-dessus, là. Les fameuses tuiles de maîtrise sont vraiment pas utiles en soi, puis pourtant c'est considéré comme étant l'action forte de la face des votes de nos dés. Hein. On peut aller chercher une tuile de maîtrise bleue pour au début de chaque tour. Maintenant, on choisit quelle face notre dé bleu va avoir, mais dans un jeu de style Yahtzee, on peut les relancer 3 fois les dés. Et de toute façon, les dés bleus, jaunes, violets et mauves n'ont aucun sablier. Alors, il n'y a pas de risque d'être pogné avec ce dé-là qui finalement ne nous sert à rien. Alors, franchement, oui, c'est utile. Là, on peut s'assurer d'avoir absolument quelque chose, mais on reste quand même dépendant des autres dés. Alors, ça peut être un petit avantage, mais c'est pas un avantage qui est si puissant que ça. C'est un peu comme un leurre, si on veut, là. Si vous concentrez toute votre énergie là-dessus, il est possible que vous soyez déçu. Mais bref, super belle expérience pour moi avec Welcome to Centerville. N'hésitez pas à formuler vos commentaires, vos questions sous cette vidéo pour m'en faire part, pour que je puisse prendre ça en considération pour les prochaines sessions de jeu ou vidéos en général à venir. Merci pour votre écoute. À la prochaine.